Comme vous savez, on est dans notre série sur la vision de l'Église. On est dans la troisième semaine, la dernière semaine de notre série sur la vision de l'Église. Comme on a vu au cours de ces deux dernières semaines, il faut qu'on soit clair sur quel est notre but en tant qu'Église et pourquoi c'est le cas. Alors juste pour rappel, je vais relire la vision de l'Église dans sa totalité. Donc c'est l'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de Paris, pour former des disciples qui font des disciples et pour envoyer des chrétiens équipés pour servir l'Église de Jésus-Christ. On a vu ce que signifie incarner l'Évangile dans la ville, on a vu ce que signifie former des disciples qui font des disciples. Cette semaine, on va voir le dernier point de notre vision, envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ. Alors, je vous préviens, le message d'aujourd'hui va être un peu étrange. On va commencer plutôt large en regardant le pourquoi derrière ce dernier point de notre vision, qui a d'ailleurs changé. Avant, c'était envoyer des leaders pour provoquer un changement durable pour l'Évangile. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Au mois de décembre, on a changé la manière d'énoncer ce dernier point pour aller dans le sens de notre réalité en tant qu'Église et du sens plus large en fait, que nous voulons donner à ce dernier point. Donc on va regarder le pourquoi derrière. Après, on va en parler dans des termes plus précis pour voir un petit peu ce que cela implique pour nous en tant qu'Église dans les temps à venir. Et puis après, on va terminer en présentant un petit nombre de choses qui vont changer, qui sont ressorties de cette période de 3 semaines au mois de décembre que les anciens m'ont accordé pour réfléchir sur ces choses et qu'on a réfléchi ensemble. Et puis à la toute fin du culte, on vous présentera 2 ou 3 personnes et leurs projets pour expliquer comment nous tentons déjà d'appliquer cela dans ces choses dans l'Église aujourd'hui. Et bonne nouvelle, pour voir ce dernier point, on sera dans un seul texte, comme je préfère faire. On ne va pas faire des sauts entre plusieurs textes. C'est un texte que la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà. On en parle beaucoup dans l'Église, mais j'aimerais le prendre vraiment petit à petit et vous montrer pourquoi ce texte nous pousse dans ce sens particulier et ce à quoi cela ressemble pour nous. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, et on va lire les versets 18 à 20, les versets de la fin. Si vous vous en souvenez, ce texte arrive après la mort et la résurrection de Jésus. Il est apparu aux disciples et maintenant, à la fin de l'Évangile, il confie aux disciples une mission qu'eux, ils doivent transmettre ensuite aux églises qu'ils implanteront dans les années à venir. Ça reste la mission de toutes les églises aujourd'hui. C'est le saint mandat de Jésus-Christ pour nous. Et donc, je vous invite à lire le texte avec moi, Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il y a dans ces versets essentiellement 4 commandements distincts que nous voyons. Ils sont tous nécessaires, chaque commandement dépend des autres, et quand on les considère, on devrait les voir comme assurés. Il commence et il termine en disant que le travail n'est pas encore terminé, mais le travail est assuré parce que Christ a toute autorité. Verset 18. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et il est avec nous dans l'accomplissement de cette mission, comme on voit au verset 20. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Aucun obstacle ne peut se dresser devant lui. Rien n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir, même si son plan s'accomplit à travers nous. Les gens très imparfaits que nous sommes. Il est avec nous et donc son plan va réussir. Maintenant, il faut s'y mettre. Donc, du coup, quels sont les commandements qui, ensemble, constituent la mission que Christ nous confie ? Le premier est très simple, il s'agit d'aller partout, dans toutes les nations. Et même si ce commandement d'aller est très très clair, je ne vois pas comment Jésus aurait pu le dire plus clairement que ça, n'est-ce pas surprenant de voir à quel point nous oublions souvent cela et on attend à ce que les gens viennent vers nous? Plutôt que d'aller, on les invite, on essaie de les attirer. Mais la mission de l'Église est une mission qui est nécessairement centrifuge. Quand on met quelque chose dans une centrifugeuse, qu'est-ce qui se passe? Tout est poussé vers l'extrémité, vers l'extérieur.
Et voilà la mission de l'Église. C'est dans ce sens-là que l'Église est appelée à se diriger, non pas vers Jérusalem, non pas vers Rome, mais dehors, à toutes les nations. Nous sommes appelés à partir vers les gens et non pas à les faire venir jusqu'à nous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention à ce qui se passe ici. Bien au contraire, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les deux dernières semaines. Plus nous prêtons attention à ce qui se passe ici, et mieux nous serons équipés pour remplir notre mission dehors. La Bible est remplie de commandements concernant la manière dont nous devons nous comporter et interagir les uns avec les autres lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église. Et comme on a vu il y a 2 semaines, l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour montrer aux gens l'Évangile, c'est la vie de l'Église qui vit l'Évangile ensemble. Mais très souvent, les églises sont tellement focalisées sur cette vie, tellement focalisées sur ce qui se passe ici qu'on oublie tout simplement de sortir. Genre, on a besoin que les gens nous voient vivre la vie de l'Évangile ensemble, mais on oublie de nous mettre dans des endroits et dans des positions où des gens peuvent voir ce qu'on fait. On oublie qu'il y a un monde extérieur vers lequel on est censé aller. Et donc, on doit aller. Première chose, et une fois qu'on est parti, voici ce qu'on doit faire. Donc, 2e commandement, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Dimanche dernier, on a discuté d'où et de comment les disciples de Christ sont formés. Ils sont formés dans l'Église locale par les chrétiens qui apprennent ensemble à accomplir l'œuvre du ministère. Selon Éphésiens 4, édifier l'Église et faire le travail du ministère n'est pas mon travail en tant que pasteur, c'est notre travail en tant que chrétien. La tâche que Dieu nous a confiée au sein de l'Église, c'est l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. C'est comme ça que nous grandissons en maturité. C'est comme ça que nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. On se rapproche les uns des autres et on s'aide les uns les autres à comprendre la Bible, à voir comment vivre la Bible. On se reprend avec amour quand on pêche et on se repent humblement de ce péché et on s'aide les uns les autres à surmonter, à mettre à mort notre péché. On s'observe les uns les autres et on s'encourage et on s'exhorte mutuellement. Toutes les parties du corps qui travaillent ensemble pour édifier le corps tout entier. On n'est pas des orphelins spirituels, mais des frères et sœurs, des membres d'une même famille qui suivent le même maître. Donc c'est ça qu'on a vu dimanche dernier. Mais il y a une question quand même à laquelle nous n'avons pas répondu la semaine dernière, et c'est comment pouvons-nous amener les gens au point où ils sont prêts à entrer dans cette famille-là? Comment faire en sorte que les gens voient, entendent l'Évangile et aient envie de devenir frères et sœurs avec nous? Comment amener les gens à changer, de passer de l'hostilité envers Dieu à l'amour pour lui et pour sa famille? À un moment donné, ces gens, tout le monde aura besoin d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. Parce que l'Évangile, c'est la façon dont l'Esprit de Dieu agit en nous et dans nos cœurs pour nous transformer. L'Évangile, c'est le moyen qu'il utilise pour nous donner la foi, pour nous faire prendre conscience de notre péché et de notre besoin d'un sauveur, pour mettre notre foi, pour placer en lui notre foi pour notre salut et désirer marcher avec lui. Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile et ils ont besoin de voir l'Évangile vécu. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a un chevauchement naturel entre le point qu'on a vu dimanche dernier et celui-ci. À un moment donné, il ne suffit pas de rester entre nous, même si ce qu'on fait entre nous est important et vital pour la vie de l'Église. Même s'il ne faut pas négliger cette vie de l'Église vécue ensemble pour nous faire grandir les uns les autres. À un moment donné, l'Évangile doit sortir. Il doit être partagé parce que c'est par l'Évangile que Dieu attire les gens à lui et change leur cœur et fait d'eux des disciples de Christ à travers le témoignage et la vie de l'Église qui vit l'Évangile devant leurs yeux dans la sphère publique. Alors ces 2 premiers commandements, allez, faites de toutes les nations des disciples, sont considérés comme des commandements presque exclusivement évangéliques. Entre guillemets, évangélique dans le sens où c'est qui nous donne, ces commandements nous donnent la tâche de sortir et de partager l'évangile avec les autres. On les voit comme des commandements d'aller vers l'évangélisation, des œuvres d'évangélisation.
Et même si c'est vrai, le but de ces deux premiers commandements, d'aller et de faire des disciples, le problème c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. On a bien compris la nécessité de partager l'Évangile, donc ils y vont, ils partagent l'Évangile sans nécessairement prêter attention à ce qui se passe après. Qu'on écoute l'Évangile et qu'on prie une prière, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? Et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. J'ai parlé à plusieurs personnes qui sont des évangélistes, mais nés. Ils ont ça dans leur sang. Et j'ai rarement vu des gens partager l'Évangile avec autant de passion, autant d'amour pour les autres, et autant de clarté dans la manière dont ils le disent. Et puis je demande, du coup, est-ce que vous prenez leur contact ? Qu'est-ce qui se passe après ? Il dit, en fait, c'est compliqué. Je parle à 30 personnes en une semaine. C'est difficile de faire le suivi avec tout le monde. Et il y a une raison pour laquelle Jésus ne s'est pas arrêté avec « aller et faire des disciples ». Cela ne sert à rien d'aller faire des disciples si ces nouveaux disciples n'ont aucun moyen d'apprendre à vivre en tant que disciples. La Bible est claire que si on ne cultive pas notre foi, il est fort possible que nous n'en avons pas. Et comme on a vu les 2 dimanches derniers, l'outil que Dieu nous donne, dans lequel et par lequel notre foi grandit, c'est l'Église. Et c'est pour cela que Jésus continue. Nous devons aller, nous devons faire des disciples et ensuite nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, au premier abord, ça peut sembler comme un ajout un peu accessoire, mais c'est tout sauf. Un disciple du Christ ne peut pas grandir sans les autres disciples de Christ. Et le baptême, c'est le signe visible que nous appartenons désormais à cette communauté de disciples. Le fait que Jésus donne ce commandement ici, au plein milieu de sa grande mission d'évangélisation qu'il donne à l'Église, ça devrait briser pas mal d'idées reçues que nous avons sur ce qu'est le baptême. Beaucoup de gens voient le baptême un peu comme on voit le bac. Tu vas à l'école pendant 12 ans, tu apprends beaucoup de choses, tu grandis en tant qu'être humain et en tant qu'étudiant, et à la fin du lycée, tu passes un examen, tu obtiens ton bac qui prouve que tu as été bien éduqué et que tu es maintenant prêt à affronter tes études supérieures. Pour beaucoup de gens, le baptême est un peu comme l'examen d'entrée au christianisme du niveau supérieur. La chose qu'on fait une fois qu'on a franchi un certain nombre d'étapes spirituelles. Ils voient le baptême comme un rite pour les chrétiens qui sont mûrs, pour montrer au monde que maintenant ils sont arrivés, entre guillemets. Ce n'est plus des bébés, ce n'est plus des bébés disciples, maintenant ils sont adultes. On est arrivé. Il y a 2 énormes problèmes avec cette façon de penser. La première, c'est que personne ne semble être d'accord sur quelles sont ces étapes spirituelles qu'on doit franchir, par lesquelles on doit passer. Et beaucoup d'églises ne pourraient même pas dire ce qu'ils exigent pour que quelqu'un soit baptisé. Ça dépend souvent d'un sentiment plutôt subjectif de la part des dirigeants de l'Église à propos du croyant qu'ils ont devant leurs yeux. Et c'est problématique parce que qu'est-ce qui se passe si les dirigeants ont tort ? Qu'est-ce qui se passe s'ils se trompent ? Le deuxième problème est beaucoup plus simple. Selon la Bible, le baptême n'existe pas pour être une validation de notre maturité spirituelle. Ce n'est pas le sens du baptême. Le baptême est le signe visible qui montre qu'une personne a été amenée dans la famille de Dieu par la foi en Christ. Point. La Bible nous dit que cette intégration dans la famille de Dieu se fait tout de suite. On entend l'Évangile, on se repent de nos péchés, on place notre foi en Christ et du coup, à ce moment-là, nous sommes des membres de son corps. Nous sommes adoptés par Dieu et nous devenons frères et sœurs les uns avec les autres dans la foi. C'est pour cela que dans le livre des Actes, la profession de foi et le baptême avaient lieu presque simultanément. L'évangile est prêché, les gens croient, ils se repentent de leurs péchés et ils sont baptisés. Genre dans la même journée, dans les minutes qui suivent. Alors j'ai dit tout cela pour dire que ce commandement de Jésus, d'aller faire des disciples de toutes les nations, n'a aucun sens si ces nouveaux disciples ne sont pas ensuite amenés dans la vie de l'Église locale, dans laquelle ils apprennent à grandir dans leur foi avec l'aide d'autres chrétiens. Le baptême est la première étape de ce processus.
Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je sais très bien qu'il y a des contextes dans lesquels l'intégration dans une église locale n'est juste pas possible. Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'église locale près de chez eux. Il y a des situations exceptionnelles et merci Seigneur, Dieu fait grâce dans ces situations-là, mais ce n'est pas comme cela ce n'est pas la norme pour la vie de l'Église de manière générale. Quand on rencontre Jésus-Christ pour la première fois, on est appelé à nous joindre à nos frères et sœurs qui sont là avec nous à ce moment-là pour apprendre à vivre comme il vit. Et c'est là, en fait, la deuxième étape qu'on a déjà un peu abordée d'ailleurs. On doit aller faire des disciples, les baptiser pour affirmer leur entrée dans l'Église, et puis enfin, on est appelé à leur apprendre à observer tout ce que Christ nous a enseigné. C'était ça le message de la semaine dernière, donc je ne vais pas tout reprendre, mais pour le dire simplement, l'Église est censée répandre l'Évangile par leurs paroles et par leur vie, par nos paroles et par nos vies ensemble, non seulement pour que les gens aillent au paradis, ce qui est déjà super, mais pour équiper l'Église à enseigner aux nouveaux croyants comment obéir à Christ. Vous avez déjà connu des gens qui rencontrent Christ et qui ne savent tout simplement pas ce qu'il convient de faire après? Ils ne savent pas ce que Dieu dit dans sa parole. Ils sont tout nouveaux. Et donc, ils ne savent pas que certaines actions, certaines attitudes, certaines manières de penser sont contraires au caractère de Dieu. Il y a un certain nombre de choses qui vont faire un peu de manière spontanée, organique, parce qu'il y a l'image de Dieu qui existe en eux quand même, mais ils ont besoin d'apprendre qu'il y a certaines choses que Dieu nous dit de faire et de ne pas faire. Le but de l'évangélisation n'est pas seulement de sauver les gens, mais de leur apprendre à vivre comme Christ a vécu. Nous parlons beaucoup de partager l'évangile, il faut absolument le faire. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience. Vous avez entendu l'évangile prêché des milliers de fois quand vous étiez enfant, mais à un moment, vous avez rencontré quelqu'un qui non seulement disait ces choses et croyait en l'évangile, mais qui vivait réellement dans l'obéissance au commandement de Christ. Et quand vous avez vu la vie de cette personne, sa joie en Dieu et les choix qu'elle faisait et l'effet que ces choix avaient sur son propre bonheur et sur les autres, sur sa vie, quand vous avez vu la manière dont cette personne vivait sa vie, enfin, vous avez compris l'Évangile. Ce n'est pas un argument logique, ce n'est pas la raison qui vous a permis de comprendre vraiment l'Évangile, c'était le simple fait de voir quelqu'un qui vit l'Évangile. Et d'un seul coup, ça avait du sens. On a enfin vu l'effet que l'Évangile a sur nous et pourquoi. Parce qu'on a vu ce à quoi cela ressemble, de vivre cette vie lorsqu'on obéit à Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné des commandements parce qu'il nous aime. C'est cela notre appel. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. La question, maintenant, c'est comment on fait cela, comment on fait tout cela, tous ces 3 premiers points qu'on voit depuis 3 semaines, comment on fait toutes ces choses en tant qu'Église. Et il y a deux façons dont ces initiatives d'aller et de faire et de baptiser et d'enseigner ont généralement lieu. La première, c'est que l'Église envoie des gens qui sont formés dans des domaines spécialisés pour faire un travail spécialisé quelque part ailleurs. L'exemple classique serait l'envoi des missionnaires et des équipes missionnaires. On a beaucoup de missionnaires dans notre Église depuis le début de l'Église et c'est ça qu'ils font. Ils ont été formés souvent dans des domaines spécifiques et ciblés et envoyés dans une autre ville ou un autre pays pour y faire quelque chose de spécifique. Un autre exemple serait les implanteurs d'église et les équipes d'implantation d'église qui sont envoyées pour implanter une église quelque part. C'était le cas pour moi. Après avoir reçu une formation théologique générale, j'ai passé 2 ans avec Lohan à être formé pour implanter des églises en France. Et puis on a été envoyé par l'église de Lagny pour implanter Connexion.
Un autre exemple serait celui des unions d'églises qui envoient des gens travailler dans des contextes, dans des lieux précis. On a une église qui n'a pas de pasteur, qui cherche un pasteur. L'union d'église va mettre en contact, en tout cas l'association baptiste dont nous faisons partie, va contacter les pasteurs de l'association pour savoir s'il y en a un qui serait disposé et disponible pour aller être le pasteur de telle ou telle église, et après, ce pasteur est entre guillemets envoyé vers cette église pour servir là. Et donc, voilà la première façon dont cela se produit. L'église envoie des gens spécialisés pour faire un travail spécialisé dans un endroit précis. La deuxième façon est beaucoup plus simple et beaucoup plus organique. Les gens déménagent. Voilà tout. Les gens déménagent. Vous venez en ville, imaginons que vous venez à Paris pour faire des études. Quand vous avez terminé vos études, vous rentrez chez vous. Ou alors, vous venez ici pour travailler et puis vous êtes muté ailleurs. Ou vous trouvez un autre emploi ailleurs. Et si vous êtes chrétien, il faut bien le savoir que vous emportez la mission de l'Église avec vous. Partout où vous allez, cette mission d'aller dans toutes les nations faire des disciples, ça ne vous quitte pas juste parce que vous quittez telle ou telle ville. Alors, dans ce nouveau lieu où vous arrivez, vous portez avec vous la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons fermement que l'Église est appelée à former les chrétiens à bien faire cela. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Afin que lorsqu'ils iront ailleurs, ils puissent atterrir en quelque sorte dans leur nouvelle église et être déjà équipés pour servir cette église, pour savoir comment former les autres disciples, les autres gens à faire des disciples dans leur contexte, qui puissent servir cette nouvelle église pour les aider à accomplir l'appel de Christ. Alors que ce soit bien clair, on veut être impliqué dans ces deux domaines différents. On veut envoyer des implanteurs d'église, participer aux implantations d'église, soutenir les ministères. On veut être impliqué dans ces initiatives, prier pour elles et les soutenir. Et on le fait déjà. Notre église, depuis le début, a été un lieu de passage très fréquent pour des ministères qui viennent ici pendant quelques années pour faire des études de français et puis après qui repartent. Nous avons pas officiellement, et genre, on ne fait pas partie de leur mission nécessairement, mais nous les envoyons de manière affective au moins à la mission que Dieu leur a confiée. On a déjà fait cela avec plusieurs ministères dans le passé, plusieurs missionnaires. On est nous-mêmes une implantation d'église. Et on a souvent soutenu d'autres implantations d'églises au sein de notre réseau. Par exemple, l'église Saint-Lazare, où on a envoyé plusieurs de nos membres il y a quelques années. On peut toujours faire mieux dans ce domaine, évidemment. Il y a beaucoup de croissance qu'on veut voir dans ce domaine des églises que nous voulons implanter, mais nous avons déjà eu l'opportunité de participer à cette première façon d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Là où il faut rattraper du retard, je crois, nous et plein d'autres églises d'ailleurs, c'est la deuxième façon. La semaine dernière, on a parlé d'être des disciples qui font des disciples de Christ. On a parlé des raisons bibliques pour lesquelles cela devrait se produire et au moins un peu de la manière dont on peut faire cela. Et on ressent très, très fortement ce besoin. Parce qu'en réalité, lorsque les chrétiens veulent apprendre ce que cela veut dire d'être des disciples de Christ, bien trop souvent, l'Église les envoie ailleurs. L'Église les envoie dehors pour qu'ils se forment là. L'Église, le plus souvent, en quelque sorte, sous-traite les besoins de formation de l'Église plutôt que de les assumer elle-même. Et c'est cette réalité qui nous a amenés aux discussions que nous avons eues entre moi et les anciens de l'Église lors de cette pause de 3 semaines qu'ils m'ont accordée au mois de décembre. Donc pendant le mois de décembre, j'ai fait une pause où je ne faisais rien d'autre pour l'Église à part ça. J'avais des discussions tous les jours avec les anciens et on a beaucoup réfléchi ensemble sur ces choses. Et ces discussions que nous avons eues ont beaucoup tourné autour d'une réalité de notre Église en particulier. Dans cette Église, on a beaucoup de gens qui viennent pendant 2-3 ans, donc pendant leurs études, au début de leur carrière, et puis qui partent pour aller ailleurs, pour retourner chez eux ou pour un nouvel emploi. On s'attendait un peu à ça quand on a implanté l'Église. On savait qu'il y aurait pas mal de turnover dans notre Église étant à Châtelet-Les Halles. Et au début, je voyais ça juste comme une réalité un peu pénible.
de notre Église qu'il faudrait apprendre à supporter, tout simplement. Ça fait partie du contexte dans lequel on est. Mais pendant ces 3 semaines, en fait, on a réalisé quelque chose qu'on aurait dû réaliser beaucoup plus tôt et qu'on aurait réalisé, je pense, si on n'avait pas le nez tellement dans le guidon. On a réalisé que plutôt que de voir cette réalité de transition des personnes comme un fardeau, on devrait la voir comme une opportunité. Lors de nos entretiens avec les anciens au mois de décembre, il y a 2 questions qui ont pesé sur nous plus que tout autre. D'abord, comment pouvons-nous former les membres de notre Église en tant que disciples de Christ qui font des disciples de Christ? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut profiter des 2-3 années que nous avons avec ceux ou celles qui sont ici de manière temporaire pour les former aussi comme disciples de Christ et puis pour les envoyer là où elles vont, équipées et prêtes à faire des disciples de Christ et à être des piliers vraiment fidèles dans leur nouvelle Église locale. Alors, depuis plusieurs mois, on travaille sur un projet assez ambitieux qu'on espère lancer au mois de septembre de cette année. Je vais juste vous lire une partie d'un document de vision pour ce projet que nous allons partager avec vous tous sur Slack, normalement ce soir, si tout va bien. Nous avons la conviction que la formation des disciples de Jésus-Christ est le domaine et la responsabilité de chaque Église locale. Chaque chrétien qui vit la vie chrétienne au sein d'une église locale devrait, après quelque temps, être habilité à servir l'église de Christ là où il se trouve. Notre souhait, c'est qu'après quelques années de vie chrétienne à Connexion, chaque chrétien soit affermi et mûr dans sa foi, un chrétien qui servira fidèlement son église locale, que ce soit à Connexion ou ailleurs. Par conséquent, nous souhaiterons voir l'église Connexion non seulement comme une église locale classique, mais comme un centre de formation spirituelle, un lieu où les chrétiens sont formés dans la vie de la parole de Dieu, de façon à servir comme modèle pour d'autres chrétiens à Connexion, ou comme des membres fidèles aux églises dans lesquelles ils se retrouveront après leur temps avec nous. Dans tous les cas, comme des dons précieux à l'église de Dieu. Pour arriver à cette fin, nous souhaitons mettre en place des cours dans des domaines clés de la vie chrétienne afin que l'Église ne sous-traite pas la formation des disciples à des entités extérieures, mais qu'elle endosse de manière responsable le rôle de formateur de disciples de Jésus-Christ qui font des disciples de Jésus-Christ. Ce parcours de formation n'aura pas pour but de remplacer une formation classique académique des écoles bibliques qui existent déjà. Il s'agit d'une formation qui visera plutôt le vécu, l'application de la doctrine chrétienne à la vie de disciples et au service dans l'Église. C'est pour cela que dans le cadre de ce parcours, nous inclurons des formations spécifiques pour ceux qui restent à l'Église Connexion sur le long terme, afin qu'ils soient capables de servir de diverses manières, en tant que leader de groupe de communauté, moteur de groupe de disciples, président de culte ou même diacre ou ancien de l'Église. Certains chrétiens, après avoir passé par ce processus de formation, feront une transition vers une responsabilité concrète dans l'Église. D'autres feront une transition vers un rôle de formateur d'autres chrétiens. Quoi qu'il en soit, notre souhait est que tous les chrétiens qui restent à Connexion sur le long terme ou qui partent vers une nouvelle église locale dans l'avenir aient les connaissances et les compétences nécessaires pour édifier l'église dans laquelle ils se trouvent et pour enseigner à d'autres à quoi ressemble suivre Jésus-Christ dans l'obéissance à la parole de Dieu. Des cours de théologie excellents existent déjà et nous ne prétendons pas pouvoir améliorer ce qui a été fait ailleurs. Nous devrons étudier de la théologie, bien sûr, mais la visée des formations au sein de Connexion ne sera pas uniquement ou même essentiellement intellectuelle. Nous aimerions plutôt aider les chrétiens à explorer quelle différence ces domaines de théologie font dans la vie du chrétien. Nous ne visons donc pas seulement une compréhension de la Bible dans son contenu, mais aussi et surtout l'expérience vécue. Une formation de disciples qui vivent la parole de Dieu jour après jour et ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, ce programme n'est pas réservé à ceux qui veulent être pasteurs ou à ceux qui veulent assumer des responsabilités dans l'Église. Comme on a vu dimanche dernier, on a tous des responsabilités dans l'Église et on devrait tous être formés pour bien servir et pour faire grandir nos frères et sœurs en Christ.
Et donc c'est un défi de taille que nous sommes lancés. Ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et on est toujours en train d'élaborer un plan pour voir ce à quoi cela ressemblera exactement. Il y a beaucoup de questions qu'on ne pouvait simplement pas commencer à voir ensemble jusqu'à tout récemment à cause des restrictions Covid. Genre des questions de où on ferait ça, comment, genre on va vraiment faire un truc aussi lourd sur Zoom pendant quelques années. Non, merci. Genre, il y avait pas mal de questions qu'on avait besoin de régler avant. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut commencer à sérieusement à préparer ces choses. Et aussi, bonne nouvelle, on ne sera pas seul à le faire. La plupart d'entre nous savent que probablement qu'au mois d'août, on va accueillir Joe et Anne-Sophie Tandy dans l'église. Donc, Joe est actuellement ancien à l'église Saint-Lazare. Et lui et Anne-Sophie vont se joindre à nous pendant que Joe terminera ce master, en partie pour qu'il nous aide à développer ce programme de formation. Et donc, on vous donnera des détails plus précis à ce sujet pendant les mois à venir, mais on veut que tout le monde sache que cela vient et que vous le sachiez dès maintenant pour que vous puissiez vous préparer, parce que, encore une fois, ce n'est pas pour ceux qui veulent être pasteurs. Ce n'est pas pour ceux qui veulent avoir des responsabilités précises dans l'Église. C'est pour ceux qui veulent vivre pour Christ. Parce que si on veut vivre pour Christ, on est tous appelés à faire la même chose. Et on a besoin de nous former les uns les autres pour faire ces mêmes choses. Et c'est ça le but. Donc notre prière, c'est que lorsque les gens quittent Connexion, après leur temps avec nous, que nous puissions les envoyer, prêts à servir l'Église dans laquelle ils arrivent. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois ici. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un cadeau pour un pasteur de recevoir dans son église des gens qui ont été bien formés dans le passé à vivre pour Christ et qui viennent prêts et capables de servir fidèlement. Des gens sur lesquels on sait qu'on peut compter. Vers lesquels on n'hésitera pas à envoyer quelqu'un qui vient de rencontrer Christ en disant « Tu sais ce qui serait super ? Que tu lises la Bible avec cette personne. Parce que cette personne va bien t'aider à t'orienter dans la vie chrétienne. » C'est ce qu'on veut faire avec chaque chrétien ici. Peu importe d'où vous venez, combien de temps vous serez avec nous, quel âge vous avez, peu importe. C'est ce que nous voulons faire avec tout le monde. Et c'est là où nous espérons aller dans les prochaines années. Et la raison est simple, encore une fois. Parce que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Christ. Nos quartiers, notre vie, notre pays, le monde tout entier vivent depuis longtemps en rébellion active contre notre roi Jésus. Alors, si Jésus était un dictateur cruel, cette rébellion aurait du sens, mais notre roi n'est pas un dirigeant cruel. Le prophète Ésaïe loue le Seigneur dans Ésaïe 64, verset 3, en disant que jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour le bien de ceux qui comptent sur lui. Tous nos efforts pour proclamer l'Évangile, pour incarner l'Évangile, pour nous former les uns les autres dans l'Évangile, pour envoyer des chrétiens pour servir l'Évangile, tous ces efforts ne sont pas simplement pour que les gens puissent aller un jour au paradis. Ces efforts sont poussés par notre amour pour les gens qui nous entourent, afin qu'ils puissent connaître ce Dieu qui aime son peuple, qu'ils puissent connaître Dieu, notre Père, Christ, notre frère, et l'Esprit, notre consolateur. Et puisque toute autorité a été donnée à Christ, et que nous sommes toujours, qu'il est toujours avec nous, nous pouvons le faire. Il a toute autorité et il est toujours avec nous. Aucun obstacle ne posera problème et donc nos efforts ne sont pas en vain. Nous pouvons accomplir la mission qui nous a confié, la vision de notre Église pour notre joie et pour sa gloire, parce qu'il a toute autorité, il est avec nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour l'œuvre de ton Fils qui nous a réconciliés à toi. Merci, Père, pour la vie parfaite que Christ a vécue.
non seulement pour être un modèle et un exemple pour nous, mais pour vraiment prendre notre place. Parce qu'il n'y a personne ici qui a jamais réussi à vivre selon tes commandements dans tous les points. Merci que Christ a vécu pour nous, qu'il ait pris notre péché sur lui-même, qu'il a absorbé ta colère contre notre péché à la croix et qu'il est ressuscité pour appliquer sa vie parfaite et son œuvre complète à notre vie, afin que tu ne déclares pas pécheurs et rebelles comme nous sommes, mais que tu nous déclares saints comme Christ, il est pour nous. Merci pour cette bonne nouvelle que nous avons reçue par laquelle tu nous as transformés. Maintenant, Père, nous voulons que d'autres personnes puissent te connaître et que d'autres personnes puissent être amenées dans ta famille et que d'autres personnes puissent être formées et grandir dans leur maturité en toi, dans leur foi. Père, le défi que tu nous lances en tant qu'Église est un défi relationnel. Et pour cette raison, ça nous fait un peu peur. Parce qu'on sait qu'on sera souvent face aux gens qui ne sont pas nécessairement aimables, mais que tu nous appelles à aimer quand même, que tu nous appelles à former quand même. C'est une tâche qui nous fait peur parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs. Nous allons trébucher. Nous allons tâtonner pour trouver notre chemin. Alors Père, du coup, donne-nous de nous rappeler que Christ est avec nous à tout instant. Il est toujours avec nous. Et il a toute autorité sur chaque situation par laquelle nous passons, sur tout ce qui se passe dans notre vie, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de notre Église. Christ est souverain et il est avec nous. Alors donne-nous, Père, de ne pas avoir peur de ce à quoi tu nous appelles. Donne-nous plutôt d'être stimulés devant cette invitation d'aller faire de toutes les nations des disciples, comme un enfant qui est invité à travailler avec son Père sur un projet. Donne-nous, Père, d'anticiper le miracle de ta grâce répandu dans nos vies et dans les vies des gens qu'on ne connaît même pas encore, mais qui sont et qui seront nos frères et sœurs dans ta famille. Merci, Père, pour ta grâce en nous invitant à participer à cette œuvre que tu fais. Et maintenant, nous avons hâte de commencer. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.